Salut la VOD, j'ai oublié de lancer la VOD, mais vous inquiétez pas, vous avez pas loupé grand chose, je viens juste de rentrer dans le bâtiment. Let's go. Eh, j'ai plus l'habitude. Plus l'habitude de lancer la VOD. Je le faisais plus avant, je téléchargeais directement sur Twitch, du coup, et je l'ai retéléchargé. Parce que du coup, elle était déjà compressée sur Twitch. Alors que si je recordais la VOD, bah forcément le dossier était plus lourd, et ça passait pas sur Twitch, qui n'acceptait pas les dossiers aussi lourds. Mais là, du coup, comme je vais me mettre à les upload sur YouTube, bah Osef. Alors, ok, let's go. Je pense qu'on peut y aller comme ça, il me manque 5 PV, ça devrait le faire. On va aller se battre contre quelques bonhommes, histoire de pex un peu, histoire de garder l'avance qu'on a. Putain, chenipote quoi. C'est pas avec ça qu'on va pexer, hein. Bon, au moins ça devrait faire un one shot. Ouvre un peu, ça fait un peu de lumière. Oh. Et voir un peu. Ouais, 44, pas beaucoup. Nosferapti. C'est vraiment les Pokémon de merde qui donnent 0 XP. Hein. Bon, je l'ai cherché. Hein. Bon, au moins c'est loin. Coup critique. Critique. C'est là-dedans normalement après, enfin, une fois qu'on s'est débarrassé de la Team Galaxy. Qu'il y a le mec qui ressuscite les fossiles là. Il me semble que c'est dans ce bureau là. T'as par contre un petit Armulis. Comme ça, un Pokémon évolué, ça devrait donner un petit peu quand même. Un petit peu de pex. J'aime beaucoup les musiques en tout cas. J'ai toujours beaucoup aimé les musiques, mais en tout cas, je veux dire, en tout cas dans le remake là, elles font plaisir, elles font très plaisir à entendre. Allez, notre sbire en plus. J'adore quand les gens viennent nous donner leurs Pokémon de leur plein gré. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Ah putain, 3 Pokémon. Ça sent 3 Pokémon de merde. Voilà, je suis pote. Au hasard. Trois Pokémon de merde, t'as 3 Pokémon pour faire genre c'est difficile, mais en fait pas du tout. Parce que pour équilibrer, c'est des Pokémon de merde, et donc des Pokémon qui donnent pas d'XP. Ceci étant dit, Chenipote Armulis peut être charmillant. Nickel. Bon, ça donne pas beaucoup. Non, c'est un petit. Dommage. C'est trop beau pour être vrai. Wait, wait. Wait, wait. Oh la vache. Ça monte pas. Qu'il est con. Un chercheur. Un scientifique. Avec un peu de chance, il va faire passer Hemmingbrook niveau 22. Et ça va confirmer si Nosferapti évolue bien niveau 22. Un Kadabra. Très intéressant.
protection. Le mec quoi. C'est la résistance physique par contre. Et moi, c'est une attaque spéciale perfecto. Ah. Abusé. Des thunes, des thunes. Normalement, ils sont juste là. Hein. Ouais. Alors, dans le doute, je vais aller monter un level. Vu qu'il m'en manque pas beaucoup pour une Nosferapti. Et on va voir si ce que je pense est vrai. Parce que si je passe le niveau 22 pendant le combat, peut-être pendant une attaque, mais en tout cas, je vais pas évoluer. Ah mais je peux juste cliquer dessus en fait. Putain, je suis vraiment un apoptix. Je sais pas ce qui se passe par là. Mais je suis curieux. Larcin, de la merde. Ah cool. Une fois que tu l'as fait une fois, ça leur fait plus. Allez. Petit problème de collision. Un racaillou, parfait, ça donne de l'XP et en plus je vais le one shot. À part s'il a ténacité. Ou une connerie du genre. Putain, niveau 13 quoi. Ils sont plus forts que les Pokémon de la Team Galaxy. Nickel. Attention. Hey, comment il va lui? Alors ça joue à sa version préférée. Bien sûr, merci. Il va... Ah, yes, je le savais. Heureusement que je l'ai fait avant. Ça va très bien en tout cas, merci. Et toi, comment vas-tu? Ouah, l'évolution elle pue un peu du cul. Mais elle est comme à l'époque, il me semble. Du coup, c'est marrant. Hemingway a évolué en Nosferatu. Mais t'as déjà un Nosferatu level 22 alors que les autres sont plus bas? Non? Damien est niveau... Mon prin plouf là. Il est niveau 20. Il est plus, beaucoup plus. Genre il est niveau 24. Et Laura que j'ai capturé il n'y a pas si longtemps que ça, il est level 19. Et Rogue est mort. J'ai mal vu, je suis un... Rogue est mort. Eh oui, Rogue est mort. Rogue il est capoute. On a fait une rencontre malencontreuse avec un Abra qui devait avoir puissance cachée, mais qui a changé dans le remake et qui du coup avait un écosphère. Bon, je me suis... Bon, ben voilà quoi, pas de secret. Salut. C'est quoi leur problème aux membres de la Team Galaxy? Pourquoi ils enlèvent nos Pokémon? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Ah là, pareil. Hop là. Bon. Je sais plus. En tout cas, c'est sûr que ça sera poison. Enfin, Nosferatu ne sera pas très utile. Et la Poreille n'a aucune attaque qui vaut le coup d'être prise en compte. J'avais pas vu que tu faisais un Nuzlocke. Ah ouais? Mais t'étais pas là aux premières sessions? Si, je devais être là, mais je m'en souvenais plus. Ça fait si longtemps que ça que j'ai pas joué. Jupiter l'admin. Un Nosferatu de merde. Bah dis donc. C'est mon lot quotidien d'oublier. Pas mal le fond de combat. Pas mal, hein? Moi, c'est la musique, j'adore. Enfin, toutes les musiques de manière générale. Quelle insolence! L'insolence! Le coup critique quand c'est pas nécessaire. Ça, c'est mon quotidien à moi, ça, par contre. Le moufleur. Ah, mais c'est bon, c'est pas encore un... Ah non, si. Ok. C'est justement. Mais ça va, je lui mets 4 niveaux. Aboiement. Ok, c'est bon. J'ai cru que c'était genre grondement ou une connerie du genre. Hurlement, pardon.
J'ai l'impression que la Team Galaxy, c'est un peu eux qui ont le pire but au monde de toutes les teams, non? Bah, c'est ceux qui sont un peu... c'est ceux qui font un peu trop, quoi. C'est un peu moins crédible, tu vois, hein, parce qu'ils sont en mode... Bon, non, la Team Magma et la Team Aqua, ils sont quand même pas très crédibles non plus, mais... En fait, le truc... La Team Aqua, la Team Aqua, c'est en mode... on va éradiquer... Ils veulent éradiquer l'humanité, en réalité, et redonner... remettre le monde comme il était à l'époque, où il y avait beaucoup d'eau et tout, etc. Et la Team Magma, c'est l'inverse, c'est faire valoir l'humanité, et donc étendre la Terre pour qu'on puisse s'étendre. Et la Team Galaxy est dans ce délire-là, de éradiquer l'humanité, mais à un tout autre level, en mode, on va éradiquer la galaxie. Donc ils sont un peu en mode, bon... C'est un peu overkill, quoi. Après, ils ont des Pokémon qui permettent de le faire. Let's go, on éradique. Mais en soi, X et Y, c'est la même, hein. C'est le mec, il arrive, il est en mode, on va éradiquer l'espèce humaine. Mais voilà, parce que typical Greenpeace, ça a gâché toute la beauté. Tout ça, là. X et Y, ça me fume. La team de mode, là, avec leur veuche rouge, je vomis. C'est vrai, c'est vrai. Oh putain, le coup critique qui est bien sorti là par contre. Mais du coup, ouais, ils sont pas très crédibles, la Team Galaxy, malheureusement. Perdre contre un enfant, ma négligence me coûte cher. C'est vrai. Ton goût pour la mode aussi. Hein. On finit d'examiner la statue du Pokémon et Mars a récolté l'énergie du parc éolien. Il va bientôt contrôler Sinnoh. Bah, en théorie, s'il détruit l'univers, c'est un peu con de se limiter à Sinnoh, mais bon. Plus aucune team n'est crédible pour moi, à part en 5G où le but était vraiment intéressant. Oui, c'était vraiment cool. Bah, c'était ça redevenait mature et ça posait vraiment un truc, ça posait vraiment une problématique, quoi. C'est le jeu où les méchants ont quand même relativement raison, quoi. Et la Team Rocket, évidemment, où dans un monde Pokémon, il y aurait forcément des mafias Pokémon. Oui. Ils sont pas très sympas, mais c'est crédible. Après, c'est parti dans les délires. Que je peux comprendre, hein. Parce que voilà, ils ont des Pokémon qui permettent de faire ce genre de trucs. Qui sont à l'origine du monde, d'une certaine manière. Bon, ce qui est pas très cohérent, on va dire, hein, mais bon, en tout cas, ça se passe comme ça. Ils ont pas réussi à trouver mieux après. Bah, ça, c'est l'escalade, quoi. C'était pas la peine de se faire chier. Voilà, une mafia, ça fait le taf, quoi. Après, ça part dans des trucs, des théories, des mythes légendaires. Ah, mais l'infini. 7G, c'est une team de Raka et MDR, ça passe. En vrai, c'est sûr. Il y aurait des bullies comme ça, IRL, qui cassent les robinets. Oui. Eh oui. Alors que la Team Star, elle pourrait exister. Mais elle serait pas aussi probante qu'elle l'était dans le jeu, quoi. Genre, ils ont pas de prétention. Oui. La Team Star, putain. Non, c'est pas du tout ici. Le vélo. C'est là. Hasta la vista. Hasta la vista. Allez, il faut au moins une bicyclette. Hein? Ah, la bleue, la rouge, la jaune, la verte. La bleue. Ding ding. Oui. Bleu comme un carapuce émergeant de l'onde, une couleur majestueuse. Ma foi, ça te correspond parfaitement. C'est trop pour moi leur petit mouvement de main en forme d'étoile, je cringe. Non mais oui.
J'avais adoré ce moment où vraiment, à un moment, il y a la Team Star, elle est en face de toi, là, comme ça. Elle fait « Allez, hasta la vista », et ils font comme ça, là. Et en fait, il n'y a aucune musique, il n'y a rien, il n'y a aucun bruitage, il y a juste le... Putain, ça m'avait smoke. C'était vraiment le cringe absolu. Putain, j'ai même une petite ampoule, là. La bicyclette. C'était comment? Non. Mais merde. Ah oui. Youhou. Oui. Trop mignon que ton starter soit ton frère. C'est vrai. Let's go. Ah oui, c'est vrai qu'on descend. C'est vrai que ils ont du mal avec les perspectives dans Pokémon, mais que là c'est une descente. Maintenant faut le garder, faut essayer de le garder. Il n'y a pas des Greek Notes en bas dans la grotte de souvenirs? Si, mais il faut d'abord... Alors, c'est là où ça peut être... Allez... C'est là où ça peut être tricky. En fait, le Greek Note apparaît seulement dans la grotte qui est cachée sous le pont, que tu peux pas voir. Parce qu'il y a une première entrée de grotte sur la droite du pont, en dessous, mais sur la droite du pont que tu peux voir, normalement. Et dedans, il y a une demoiselle que tu dois aider à parvenir au fond de la grotte, ou alors que tu vas chercher au fond de la grotte et que tu fais revenir à l'entrée pour qu'elle puisse s'en sortir. Et une fois que tu as fait ça, les Greek Notes apparaissent dans la grotte cachée. Mais est-ce que c'est la même grotte? De 1. Donc à ce moment-là, le premier Pokémon que je vais rencontrer dans la grotte pas cachée, c'est baiser, à moins que j'utilise une repousse. De 1. Et de 2, le Greek Note reste quand même super rare. Donc faut vraiment que j'ai une bonne chatte. Mais c'est pas impossible. Par contre, si j'ai une chatte comme ça, que j'arrive à l'avoir... Ah, double pied, putain, enfin. L'aura va devenir utile. Parce que bon, écrase face, boule armure, regard touchant, vive attaque. Comment dire? Je le voulais absolument quand je l'ai fait pour la 4G, du coup je me souvenais plus que c'était si rare. Moi je m'en souvenais. Et parce que j'ai bien galéré pour l'avoir. C'est-à-dire que Laura a une méga évolution si cette mécanique existait encore, putain. Mais ouais. Allez, vas-y toi. Din, 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 din. Lydia, la cycliste. On va attendre le remaster de X et Y avec impatience ici. Mais est-ce qu'il y aura des méga évolutions? Telle est la question. Pourquoi le fond est jaune? C'est moche. Et pourquoi pas? Parce qu'on est sur un pont. Parce qu'on est sur un pont, parce que le soleil est en train de se coucher. Peut-être que voilà, une petite ambiance jaunâtre. C'est pas beau. Des fois, il y a des goûts de merde. Hein. Putain, j'esquive tout le monde. Bon, en même temps, je leur mets presque 5 niveaux, quoi. Ah ouais, la vitesse. Il est vrai, il est vrai. Youhou! Qu'est-ce que... Ah oui. Normalement, il me donne un cherche VS, là. La droite, bien sûr. Un cherche combat, ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, tu peux te rebattre contre des dresseurs contre lesquels tu t'es déjà battu. Ce qui fait que tu peux pex.
Radar à objet. Truc que j'utilise jamais là. Mais du coup c'est la même route ici. Conseil au dresseur. Charmeau. Route 207. Ah, route 206. Ah, intéressant. Ça veut dire que là en dessous, là, c'est la route 206. Je vais y aller à pied tranquillement. Un super pouce. Greeknot n'est plus si loin. Bon, de toute façon, pour la grotte, ça devrait aller si je trouve un petit Pokémon là-dedans. Il ne devrait pas m'emmerder. Donc, il y a une grotte ici. Et normalement, là-dessous. Là. Donc, caché. Il y a une grotte. Et normalement, dans cette grotte, il y a un second étage. Un autre sous-sol, il me semble. Et c'est là-dedans qu'on trouve le Greeknot. J'ai pas regardé comment ça s'appelait. Grotte des égarés. Nyeh. Ah, mais s'il y a un étage. Grotte des égarés. S'il y a un étage, peut-être que... Est-ce que Grotte des égarés et Grotte des égarés deuxième étage, ça compte? Ça compte comme deux zones différentes. Il attend patiemment que quelqu'un d'autre que Cynthia le trouve et l'entraîne. Eh oui. Pas sûr ça, pas sûr. Pas sûr. Écoutez, on va pas jouer le fier, on va laisser comme ça. Et on reviendra dessus. On tentera notre chance et on mettra toutes les chances de notre côté. Enfin, toute la légalité de notre côté. Moufouette, ma foi. Au moins quelque chose d'original. Un Pokémon poison, malheureusement, vu que j'ai déjà Nosferatu. Mais on va le garder de côté. Un petit étonnement. Plus du cul. Bon, ça va. Oui, littéralement. Ça, c'était un coup critique, ça? Non, mais il va être ténèbres au poison, non? Il est pas mal. Ouais, mais j'ai déjà un poison. Ça, est-ce que tu me dis? Je veux bien le capturer et le garder de côté. Si jamais Humingbrook meurt. Bon. Qui pue du cul? Moi je pense que Guidoun il pue du cul un peu, non? On n'a pas donné de toute façon Guidoun en prénom, hein, donc en fait, il reste que ça, hein, quasiment. Bah, ça me fait un peu chier en fait. Parce que comme il sera pas ajouté à notre équipe dès le début, je préférais garder voilà, les principaux pour l'équipe principale, quoi. Peut-être que je vais pas l'appeler Guidoun alors. Sinon il va être dans le PC et à tous les coups on jouera jamais avec. Ce serait triste. Ce serait triste de pas voir Guidoun mourir. Peut-être. Ou de nous faire gagner la game. Je vais dans ce cas l'appeler... comment est-ce que je pourrais l'appeler? C'est un mâle. J'ai aucune idée.
Il va s'appeler Serge, voilà. C'est décidé. Je sais pas d'où il sort à chaque fois ce que Notor il doit sortir de ma boîte PC, je suppose, mais bon. Bon, je vais pas m'en plaindre. Hein. Ouais, pour l'instant on a qu'à le garder, ça va le faire pex un peu. Petit combat duo. Let's gong. Pexons-le pour le grand jour, on en aura besoin. C'est vrai que là le décor il est mieux quand même. Hein. Alors, Pachirisu peut éventuellement faire chier mon Nosferatu et mais aussi mon Pangolio en réalité. Je vais faire un... On va le 1. Ah oui, là ça claque. Un vieux faux jaune avec un vieux fond jaune là. Ah bah c'est le coucher de soleil, c'est comme ça. Étincelle. Ça va, c'est Damien. Fait chier. Ah non, ça la merde, ça. Il est même pas mort. Ça fait un peu peur, en fait, cette situation. S'il y a une étincelle sur... Oh non. Eh ben Serge rejoindra notre équipe bien plus tôt que prévu. Franchement, je monte pas trop, mais j'ai la haine. J'ai la haine de ouf. Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça focus là? Putain. T'avais prévenu. Ah bon? Bah pas prévenu non. Fait chier, putain. Tous mes efforts est dû à néant quoi. Ça fait combien de temps que je suis en train de... J'ai pris du temps et tout exprès pour pex ce putain de Nosferatu. Tous mes efforts est dû à néant. Bah on va en avoir plus rapidement besoin qu'on ne l'espérait de ton pueur du cul. Mon pueur du cul. Ça va que Laura vient d'apprendre double pied quand même. Pardon. Oh là 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 là. Ah, désolé, merci. Mais c'est Damel. Putain, quelle honte. J'avais tellement d'espoir dans ce Nosferatu en fait. C'est ça en fait qui me déçoit. Je me voyais déjà avec un os en fer. Crochet venin. Cruel. Des trucs de ouf quoi. Enfin des bonnes petites techniques quoi. Nosferatu, Nost en fer, c'est pas dégueu en vrai. Hein. C'est loin d'être dégueu. Putain, et là tout a été réduit à néant quoi. Tous mes espoirs à la poubelle. Heureusement qu'il était que 22, imagine s'il était 60, t'aurais chialé. Ouais, ça c'est vrai ça. Mais il y en aura, hein. Et je vais quand même chialer, hein. Hop, ça devrait passer normalement.
Putain, je m'étais remis à jouer à League of Legends là récemment. Putain, c'était pas bon pour ma santé. Et putain, c'était un coup critique ça. Et je me suis... Mais du coup j'ai arrêté, j'ai remplacé... Bon, pas cette addiction, mais on va dire ce moment par une autre addiction, celle de Minecraft. Et là je suis à fond sur Minecraft en off, là je redeviens malade du jeu. Pour rien, hein. Je lance le jeu, je construis des villes. Mais bon. C'est fou ce jeu. Serge. Puissance. Oh, tu fais chier. Archéomir. On peut essayer, on peut essayer. Ah mais non, il est psy. Combat, ça va pas le faire. Ah bah super. Je suis confus. Oh. C'est dans ces petits moments-là qu'on voit vraiment que le jeu a un problème de rythme et qu'on sent une grosse lenteur qui pour le coup n'était pas due aux chutes de FPS. Enfin aux chutes de FPS. Il n'y avait pas de chute de FPS, juste que les FPS étaient très bas de base dans le jeu. Putain, cool, putain. On va se balader tranquillement quand même. Le Mont Couronné. Donc le voilà, le grand méchant loup. En mode chibi là. Une théorie voudrait que le Mont Couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Alors déjà, bonjour. Ça va bien les méchants malpolis là, qui s'introduisent en arrivant comme ça. Le monde est quand même formidable, n'est-ce pas? Bonsoir. Le conflit s'est répandu, je ne parle pas des combats Pokémon, mais des conflits de l'âme, des émotions. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Ok. Avec un grand sourire. Pauvre taré. Il y a des petits mélos là-dedans, non? On verra bien. Aucun Pokémon ne m'a foncé dessus. Ça veut dire que je garde une rencontre pour le Mont Couronné éventuellement, mais un petit peu plus loin, dans la grotte. Pourquoi pas? Parce que là c'est une petite zone. Il doit y avoir des trucs basiques, racailloux, tout ça. Peut-être un mélo, mais bon. Pas sûr non plus. Alors que plus tard, ouais, peut-être un petit peu plus de chance. Ouais. En plus, il y a un petit lac dans le Mont Couronné, là. Quand on prend le Mont Couronné pour aller vers le nord, pour aller vers le badge glace, là. Il y a un petit lac dans le Mont Couronné, dans cette zone-là. Et en fait, il me semble que c'est là-dedans qu'on peut attraper Barpo. Bon. Alors, ça reste Barpo. Du coup, très peu de chances de le capturer. Mais, il y a un monde... Non, mais en plus, c'est impossible. Enfin, si c'est la même technique qu'à l'époque, c'est impossible. C'est genre, il est généré aléatoirement sur 6 cases dans le lac, et tu sais pas lesquelles c'est. Et en plus, il est hyper rare. Désirer le montagnard envoie un racaillou. Continuer. Moi, en problème de rythme, ma phobie, c'était Earth Gold Soul Silver. J'ai jamais fini cette version tellement c'était lent. Mais alors déjà, c'était plus rapide que Pokémon Diamant et Hyper, là. Le FPS a été rétabli, a été optimisé, tout ça.
Mais ouais, après, en termes de rythme... Est-ce que t'as vu ma tier list que j'ai fait sur les jeux Pokémon? Qui à la base devait être sur les jeux principaux, mais que j'ai étendu un petit peu aux quelques jeux spin-off auxquels j'ai joué. Mais pas tous, hein, les trucs pinball et tout. Tu tapes, même super efficacement, la vie baisse à 2. Alors c'est vrai, c'était trop pour moi. J'ai vu voir ça, je crois. Parce que du coup, moi, la seconde génération, je l'ai mise en dernière. Seconde génération, je l'ai mise en dernière. J'ai dû voir ça. C'était vraiment en termes de fun, bof. C'est pas... Je disais, c'était pas une mauvaise expérience. Top tier, j'ai mis... Alors, tout en haut, j'ai mis la 4ème génération, mais je l'ai mise tout en haut et un peu à part en mode... Chacun sa version préférée, les goûts et les couleurs et tout. Et en première, j'ai dû mettre... dans les premières, dans les S tiers, il y avait la 5ème génération, il y avait la 3ème génération, le remake de la 3ème génération et X et Y, il me semble. À part la 4G, et oui. Mais 5G et 3G. Le problème, c'est que là, pareil, contre un Pokémon de type combat, contre un dresseur de type combat, je vais me faire lever le fion. Le remake de la 3G a été insane. Et ouais, c'est pour ça que du coup je l'ai mise tout au-dessus. Que je l'ai mise au-dessus de la 3ème génération de base. Alors que bon, le remake de la 3ème génération, j'ai mis un peu au-dessus parce que c'était un peu plus fun, un petit peu plus... bon. Enfin, c'était un petit peu plus beau, quoi. Mais en soi, c'était pas pas une grosse dose de fun non plus, quoi. Il y avait des nouvelles méga en plus. En plus, ça, c'était le petit Fireburn, ça. J'allais dire le garde-voir, mais le garde-voir était déjà depuis X et Y. Vendetta. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Ça pouvait voler au-dessus de la map avec la Latias. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là aussi, là. Putain, c'était bien. La chasse au shiny, j'en ai fait beaucoup, jamais trouvé un seul shiny, mais c'était cool, quoi. C'était assez intuitif, même si c'était pas... même si t'avais encore le taux de drop de gros bâtard, hein, mais au moins tu pouvais le faire relativement facilement, quoi. Tu pouvais comprendre comment est-ce que ça marchait facilement. J'en faisais pas, donc je te fais une confiance aveugle à ce sujet. Bah en fait c'est le moment où je me suis dit, putain, j'ai envie d'avoir un Tarsal Shiny, fait chier. Parce que j'avais envie qu'en méga évolution elle soit noire, quoi. Et qu'elle ait les cheveux bleus en mode normal. Je la trouve trop stylée en Shiny, garde-voir. Mais du coup... voilà, le compteur de rencontres de Pokémon qui était du coup disponible dans le remake là de la 3G, ça s'arrêtait à 999. Donc je sais pas combien j'en ai rencontré en tout, mais en tout cas plus de 1000, ça c'est sûr et certain. Et en plus, tu faisais des chaînons de rencontres de Pokémon. Et toutes les 5-10 rencontres, un truc du genre, en fait, le Pokémon augmentait de niveau. Il augmentait genre de 5 niveaux. Avec en plus, à chaque fois, des degrés de rareté, et tu pouvais le trouver avec une nature un peu particulière, des natures de... Tu sais, quand tu fais des croisements avec les Pokémon, et pareil pour les attaques qu'il apprend normalement en faisant des œufs et tout avec d'autres Pokémon, tu pouvais en trouver comme ça. Je me finissais, j'étais dans la première zone du jeu, hein, là où tu trouves les Pokémon niveau 5, je faisais des rencontres, à un moment, Pokémon, ils étaient niveau 45, 50, c'était n'importe quoi. Et toujours pas de Shiny. Mais elle est pas noire en Shiny, c'est en Shiny Mega Evolution. Ouais, en Shiny Mega Evolution, elle est noire. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'elle a les cheveux bleus, en fait, en mode normal. Enfin, en mode normal, elle a les cheveux verts, mais en Shiny normal, pas en Mega Evolution, c'est ça que je voulais dire, pardon, elle a les cheveux bleus. Et ensuite, quand elle évolue en méga évolution, elle a les cheveux noirs. Non, mais je me suis mal exprimé aussi, très certainement. Y'a pas un Mime Junior là-dedans, normalement? Ou un Manzai Junior?
Vous savez quoi, on va tester ça. Problème. Pokémon de type plante, j'ai rien contre eux. Kenotor. Lourd. Les bébés Pokémon, je trouve, c'est un ajout super cool, mais paradoxalement complètement inutile parce qu'on les garde jamais sous cette forme. Oui. Bah, c'est des pré-évolutions, quoi, c'est bon. Si Carabaf a Carapuce, pourquoi est-ce que Electek n'aurait pas Elekid? Ça serait trop cool un combat d'arène Pokémon qui t'oblige à jouer en Little Cup. Ah ouais? Ouais, pourquoi pas. Toi, t'as un Kelorior, toi. Kelorior qui peut apprendre mon attaque, non? Et s'il apprend double pied, et qu'il me fait double pied, c'est la merde, non? Non, il a un bonsaï. Ah non, un Mime Junior. Mime Junior et bonsaï, en fait. Il n'y a pas du tout de Kelorior. Peut-être plus tard. Ce serait original, ça donnerait de l'intérêt aux bébés Pokémon. Eh, mais du coup, si t'as pas de bébé Pokémon, tu peux pas participer au combat. Mime Junior, il est psy. Du coup, le combat ne devrait pas être très efficace. Va falloir en capturer, mon grand. Oui, mais s'il reste pas sous cette forme-là et tout, etc., tu vois, c'est un peu chiant. Ça se mord la queue. Après, si c'est la première arène, ça passe. Oui, c'est vrai. Si c'est la première arène, why not? Gigotage. Ça gigote ici, ça gigote. C'est Bonsaï qui a un trou du cul, non? Il me semble que le Pokémon... Bah il a un trou au niveau de son cul, quoi. Alors après, je sais pas le pourquoi du comment, hein, mais il m'a semblé, c'était dans quoi? Je sais plus. Est-ce qu'on peut voir son modèle? De derrière, là. Regardez. Si, j'ai raison. Regardez ça. Voyez là? J'ai qu'un seul écran, du coup, je suis pas sûr de si vous voyez très bien, mais... Mais voilà. Il a introduit... C'est un peu étiré, je sais pas pourquoi. Ah, je pense que je sais pourquoi. Bon. Bon, on va dire que c'est ok. Ah oui, je sais pourquoi, parce que j'ai refermé les bords. Merde. Ouais, voilà. Je savais même pas si c'était le cas. Je sais plus comment j'ai découvert. Mais à un moment, j'ai vu ça, je suis en mode, bah pourquoi est-ce qu'il a un trou du cul? Pourquoi lui et pas les autres? Eh, c'est la meuf de la reine? Non, peut-être pas. Ah si, un peu quand même. La poreille. Oh, on va se faire un concours. Oh, trop bien. Putain, en vrai, j'ai passé trop de temps dans ce truc. Je m'appelle Karine. Oh ouais, parce qu'il faut quand même kiffer le jeu, hein, faut pas oublier. Hein. Les fameux concours. Non mais c'est incroyable. En vrai, ça a commencé à la 3G, mais c'était pas trop mis en avant, c'était un peu osef.
Là vraiment et tout, t'as une phase et tout. Et je trouvais ça... Et genre vraiment, j'ai tryhard le truc, quoi. Genre, il y a des trop bons souvenirs. What the fuck. Moi, jeter des petits repousses au cas où. La 3G c'était nouveau, donc j'ai spammé ça jusqu'à avoir mon ruban max avec ma Heledel. Quelle beauté. Hop, un petit peu de soin, ça fera pas de mal. Ah oui, et au-dessus, il y a le parc aussi pour se promener avec ses Pokémon bébés, justement. Très précisément. On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Un peu du racisme. Il y a un mec qui râle, d'ailleurs, qui est à côté, qui est en mode « Mais mon pauvre Stélix... Fais voir un peu. Parce que là, normalement... Ouais. D'ailleurs, je me suis... C'était où? Ah merde. Il y avait pas un truc, j'ai pas vu il y a pas longtemps. C'était peut-être pas là alors. J'ai pas vu. Parce que je sais que normalement, après avoir fait le combat une fois, après avoir fait un concours une fois, t'avais une autre catégorie qui se débloquait et qui était en mode ah ben telle capacité c'est pour la beauté, telle capacité c'est pour voilà. Mais et avant ça on l'avait pas et j'avais eu l'impression que là on pouvait les voir avant, mais en fait peut-être que je me suis gouré. Normalement tu le vois, mais en fait tu le vois après l'avoir fait une fois. Si c'est l'intelligence, le sang-froid et tout et tout. Ouais voilà. On avait fait ça avec des potes, on faisait le concours en LAN là. Et genre, on pouvait mettre les déguisements, enfin les trucs de merde là par-dessus. Et on faisait des trucs mais immondes quoi. On était mort de... Ah ben là voilà, la meuf qui fait le badge. Hey. Oh, je suis so sorry. Oh, mais je ne sais plus où me mettre. Oh, tu comptes participer au super show concours. Tu vas voir, ça va être fun. Très bien. Et là, normalement, il y a notre mère aussi. Sa bonne mère. Hein. Il y avait un concours en LAN. Ouais, tu pouvais te connecter. Bah, comme tu sais, comme quand tu fais les... Comme t'as pu toujours faire, les concours, enfin les combats, les échanges et tout, tu vois. Bah là, si t'as une catégorie... Pareil, il faut appuyer en même temps. Hop, comme ça se connecte. Et ensuite, tu peux lancer le concours. Un saut sortilège C. Incroyable ça, la technologie, incroyable. Hein. Mais c'est avec la 4ème G d'ailleurs que ça avait commencé les trucs un peu en ligne. Notamment les échanges, je sais pas si les échanges miracles ou quoi, mais en tout cas sur internet ça commençait parce qu'en fait, mais le problème c'est que pareil c'était pas très répandu parce qu'en fait il fallait mettre il fallait que t'achètes un truc, une cartouche de DS qui activait internet, il me semble. Et du coup, mais bon du coup fallait repayer et tout etc. Donc c'est vrai que c'était pas très répandu. Alors qu'après, avec la 3DS, t'avais juste à te connecter naturellement, comme avec n'importe quelle console, sur ta borne Wi-Fi, et t'avais accès au contenu internet. Alors que là, il fallait acheter un truc en plus. Avant, il y avait pas je confirme pour avoir spammé la 1, 2, 3. Mais toi, tu gênes là. Arrêtez de gêner. Je reviens. Attendez. Déco-capsule, hein. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Ah, ils ont des nourritures préférées. Plat épicé. Oh, ça, je connais pas ça. Si, il y avait des trucs avec les profiteroles. Ah ouais, point de chaud. Mais il n'y a pas marqué si c'est... Intelligence et compagnie, là. Peut-être que ça existe plus, qu'ils sont gardés normal, combat fait, etc. Va dans le vestiaire des mecs. C'est pour qu'ils gagnent de la beauté plus rapidement selon leur goût, non? Ouais, c'est ça. C'est si tu fais des... Si tu fais... je suppose que ça en plus... Lustre. Si tu fais augmenter la beauté ou quoi, que tu le fais participer dans un truc beauté, ben forcément il sera avantagé parce qu'il sera plus beau, quoi.
Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de points de show que vous recevez est augmenté de 1. Et ouais, il y avait tous ces trucs là avec les cœurs à gagner, et puis ça te fait des points en plus à la fin. Oh ouais, putain, j'étais comme un dingue. Barpo, pour le faire évoluer, il fallait lui mettre sa beauté au max, ce connard. C'est vrai. Pire façon d'évoluer, merde. Il y avait des combos aussi. C'est vrai que c'était pas chiant. C'était pas un truc chiant, tu vois. Enfin, pour moi en tout cas. Il y avait des combos. Et oui. Non, il y avait des trucs au prochain tour, vous commencez en premier. Genre là. Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de points de show que vous recevez augmente de 3. Ah, non. Ça fait plus ça, vive attaque. Tant que votre Pokémon est enthousiaste... Mais ça, je vois pas trop ce que ça veut dire. C'est plus les mêmes. Va falloir essayer, hein. Tant que votre Pokémon manque d'enthousiasme, le nombre de points de show que vous recevez augmente de 2. Charme. Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. 15 secondes? C'est pas tour par tour? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans d'une pipe en bois? Ok. Bah let's go, hein. On va découvrir, hein. Il y a aussi le Standing Ovation, où tu peux avoir plein de cœurs. Oui. Inscrire un Pokémon. Bah ah, concours de sang-froid et tout. Et je sais pas. Bah je vais dire beauté. Normal. Méga, ultra et compagnie, quoi. Bah je vais envoyer Laura. Parce que c'est la plus belle. Pourquoi je vois les trucs comme... Ah oui, c'est pour faire le récap. Vous êtes sûr, hein? Ah oui. Ah, trop bien. On les voit en vrai de vrai. Putain, ça va être encore mieux, alors. Youpi. Ah, le kinésiste, là, il s'est même pas changé, quoi. Le gros nulos. Ah ouais, putain, c'est la musique trop bien. Le duo? Hein? Mais en plus, c'est moi qui suis avec le plouc, là. Oula. Hydrocanon. C'est de la merde. Avant, ça grouvait pour de vrai, là. Lance-soleil. Il en met plein la vue. Ils ont essayé de faire un petit peu trop comme l'animé, ce qui était dommage, parce que le jeu en lui-même se suffisait très bien. Après bon, que tu veuilles changer, parce que c'est un nouveau jeu et que les trucs sont mieux, je comprends. Oh là là, Laura nous en a mis plein la vue avec son attaque écrase-face. Ah bah, alors qu'avant il y avait un vrai coup avec... Et genre on avait chacun un tour, on faisait des trucs... On faisait un rappel, là, je sais pas comment on dit, genre avec quelqu'un qui fait un petit pas de musique et les autres ils devaient faire le même et tout, et chacun, comme on était 4, il y en avait chacun qui le faisait, après les 3 devaient imiter. MDR le plouc, le mec c'est étincelant. Il s'est juste pété la gueule au sol, ouais ça fait... Chaud concours 1, réussi. L'heure est venue de décerner le prix d'excellence. Karim. Ah, Iris et Laura. Et oui, bien sûr. Danse. Capacité. Étincelant 31 fois. Hein? Quoi? Me dis pas que c'est que ça. Mais non, on n'a pas fait les trucs des capacités. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était nul à chier. Bah... Participez au super chaud concours, vous êtes au bon endroit.
Bah ouais. Concours de sang-froid, de beauté. Est-ce qu'à chaque fois ça change? Sang-froid? Normal? Choisir? Sang-froid égale capacité, beauté égale musique. Non, non, c'est pas ça. Enfin, normalement, c'est pas ça. Normalement, t'as juste un concours... T'as un concours du début à la fin où t'as 3 épreuves. Je sais que normalement, c'est pas ça, mais là... Eh bien, on va voir. Ouais, normalement, c'est cette musique qui passait quand on dansait, là. Castagne. Et lui, il a déjà des chœurs de base, parce qu'il était plus beau. Mais pourquoi il y a une histoire de duo alors que tout à l'heure, alors qu'en plus à la fin de l'autre truc, j'ai gagné tout seul? Bah non. En tout cas, la musique change. Morsure, météore, dynamo point. Ah oui, moi j'ai sélectionné regard touchant. Capacité de concours. Faut que j'utilise au bon moment. Quand ça clignote, j'ai pas utilisé tout à l'heure, j'ai pas osé. Comment elle marche. J'aurais dû l'utiliser plus tôt, c'est ça? Ah merde, je peux plus utiliser. Putain, au moment où j'ai appuyé, ça a disparu. Quelle baise. Bon, bah c'est la baise. My badoche. Mec, c'est nul, je suis triste. Bah ouais. What the fuck? Quel show, mes amis, quel succès. Mais ferme-la. Rang 1. Le prix d'excellence. Bah ouais, j'ai pas fait la capacité, donc c'est Elise qui gagne. Elise et Buzz. Oh non. M'entraîner. Et là c'est en ligne. Ouais, en réseau, voilà. Laura est triste aussi. Bah tu m'étonnes. Elle demande des informations. Les bases du super show concours. Les types de concours. Il existe 5 sortes de concours, sans froid, beauté. Les niveaux de difficulté. Réussir un concours à un certain niveau vous permettra de tenter le même type de concours au niveau supérieur. Par exemple, si vous réussissez un concours sans froid au niveau normal, pour participant ainsi de suite jusqu'au niveau ultra puis master. Si vous aimez les défis, essayez d'atteindre le niveau master dans chaque catégorie de concours, c'est-à-dire sans froid, beauté. Le fonctionnement du super show. L'évaluation ici. L'évaluation de danse. L'évaluation de capacité. Une fois seulement pendant le show, vous pourrez utiliser une capacité de concours sur laquelle vous serez jugé. Oh, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des capacités. Les capacités de concours possèdent toutes sortes. T'as droit qu'à une seule capacité, c'est pendant la danse en fait. Ok, j'ai compris. C'est de la merde. Ils ont tout gâché. Le truc était un peu mais où en fait c'était bien. Genre comme la pêche dans les jeux vidéo. Où c'est censé être une fonctionnalité un peu secondaire. Et en fait tu kiffes. Genre comme dans Sea of Thieves. La pêche, c'est très secondaire, mais tu kiffes. Tu te mets juste sur ton bateau et tu pêches, en fait. Les attaques servent à quoi? Bah en fait, c'est l'attaque, c'est ça. C'est quand une fois, j'ai le droit d'utiliser l'attaque, et ça fait le truc, là. La jauge de cœur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. C'est ça. Parce que pendant que je vais danser, ça va faire ça. Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de points de show que vous recevez augmente de 1. Et ça fait une seule capacité. Et c'est ça en fait au début que je sélectionne. Je pensais qu'il faisait un récap des capacités que t'avais. Mais en fait non. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de beauté ou de quoi sur les capacités. Qu'il n'y a plus cette catégorie. Parce qu'en fait il n'y en a plus. Parce qu'il n'y a plus de concours de capacité.
Ça fait juste un effet. Je suis deg. Bon, évidemment, ici, en réalité, c'est le 5ème badge. Ah, attendez, je vais me rappeler d'un truc. Ouf, ah ouais. Il y a un combat avec le rival. J'étais à ça de déclencher un combat. Je sais pas s'il y avait des kiffeurs de concours à mort, mais ils ont dû être déçus. Bah, par exemple, moi, actuellement, je suis déçu. C'était trop bien, le concours. What the fuck. Je fais 2 mètres, 120 kilos. Mais j'adorais les concours. J'adorais habiller mon Pokémon, en fait. Fait chier. Qu'est-ce que je fais? Je commence avec quoi? Il va commencer très probablement avec un étourmi. Donc je vais juste mettre Damien. Ah mais en plus il a un tortipousse. Ah fait chier, là je suis bloqué. Il a un tortipousse et c'est pas... bon je pense pas que c'est la Poréi qui va faire grand chose. Hein. Tu me diras c'est pas Serge non plus qui fera grand chose non plus. Hein. Bon bah tant pis, hein, quand faut y aller, faut y aller. Hein. En plus là... Là ça va bien... Ah mais toi tu donnes une canne toi? Hein? Ah non 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 non. Bon tant pis. Ils sont relous avec leur remaster nul là. Bah, en vrai, le remaster est hyper fidèle au jeu. Jusqu'à maintenant. Ah mais je veux... Attends. Attends. Là. Ici. Ici. Là. Ah non. Ici. Ah non, ici c'est les... C'est pas les cupcakes là? Ah si, c'est ça. C'est les cupcakes. Les cupcakes aussi, c'était rigolo, non? Confectionner. Bonjour. Confectionner. Il vous faut une boîte à poffines. Donne-moi une boîte à poffines. Ferme-la et donne-moi une boîte à poffines. Putain, il y a une église. En même temps... Ouais. Ici. Ah non, toujours pas. C'est le mec Pokémon. Professeur... Non. Le fan club Pokémon. Mais j'ai déjà une bicyclette. Ah. Donne la boîte à Poffin. Les Poffin. Mais j'ai pas de B. Ceci étant dit, je n'ai pas de B. Je n'ai ramassé aucune depuis le début. Et ici, y'a quoi? Oh, l'appartement, faut monter et tout. Là. Bon, bah let's go. Hein. Affrontons notre destin. Attention. La partie est peut-être terminée. Le étourmi comme prévu. Il y a combien? 19. Le tortipousse, voire le torterra. Non, le torterra c'est à la fin. Je sais plus, celui qui est au milieu quoi. Il doit... Boscara, voilà. Il doit être niveau 20, 22. Je suis niveau 26. Parce que j'ai un pic-pic. Mais bon. Le problème c'est que... Voilà quoi... Joli ce fond, même si on aurait préféré une ville devant ce fond. 21... Laura a une très bonne attaque. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ceci étant dit, ça reste quand même du vive attaque. Et le problème c'est que Serge est niveau 16. Et de toute façon, poison contre sol,
Pas sûr qu'elle gagne. Allez, c'est parti. Laura, tout repose sur toi. Peut-être qu'à la zone juste après, on peut espérer un Ponyta. Mais c'est pas sûr. Déjà, on va se concentrer sur le combat qui est en face de nous. C'est pas sol, c'est plante seulement. Là, il est seulement plante. Le double pied ne fait pas effet, il me semble. T'aurais pu ramener ton poison. Mon poison? Bah, il est niveau 16, quoi. Bah, forcément, il a une bonne malédiction. La vitesse. Oh, bordel de merde. Ah, mais j'avais vraiment pas besoin de ça. Tu peux regard touchant pour baisser son attaque et ramener ton poison tranquillement, à contre. Non, laisse tomber. Bah, je peux le regard touchant, ça va baisser son attaque, il va continuer à baisser sa vitesse et à augmenter sa défense. Mais son attaque restera la même. C'est la merde. Ça augmente son attaque, putain. Bah, je peux pas trop laisser faire ça, quoi. Est-ce que double pied, ça passe pas contre le plante? C'est de la merde. Je tape. Tranche herbe. Non. Oh, pitié. Non. Désolé, Serge. Mais là... Je pense que c'est une fin de game. Hein. J'ai rien pour contrer Boscara. Il aurait fallu l'entraîner. Mais mec, j'ai pas que ça à foutre. Vas-y, une bombe acide. Putain, je commence avant. La défense spéciale. Bah oui, mais pic-pic, c'est attaque tout court. Critique, putain, c'est critique. Bah, Laura, c'est sûr qu'elle crève. Bon, autant essayer. Tu me fais un Nuzlocke, fallait t'y préparer. Mais j'ai essayé. C'est exactement ce que j'ai fait avec Nosferatu. Il est mort, c'est pas ma faute. Pic pic. Ça sert à rien de faire une potion. Je peux chatter un coup critique. Ou alors je le chatte pas. Là je le bats et ensuite, vive attaque. Essayez plus dur. Dommage. Salut mon pote. Mais là, it's ok. Parce qu'il est pas mort comme une merde face à un dresseur de merde. Il est mort valeureusement. Tout repose sur toi, Laura. Oui. Alors peut-être. 2 Pokémon à battre. Qu'est-ce qu'il y a? Musteboué. Dangereux. Mais possible. Puisque là, j'ai l'avantage du level. Normalement. Morsure. Ok. Heureusement, j'ai fait le plein. De super potions. Paf. Faudrait faire gaffe à un éventuel Aquajet. Dommage. Mimiqueux. Ah, ça c'est chiant, ça. C'est chiant pour le dernier Pokémon. C'était quoi? Ponyta. C'est pas impossible.
Nitro charge. Oh, c'est terminé, les amis. Il est plus rapide, il a gagné en vitesse. C'est terminé pour moi. C'est que agis en priorité. Merde. J'ai perdu. Mais c'est le wipe là, hein. Ça veut dire que c'est terminé. Il n'y a pas de je prends les Pokémon qui me restent dans mon PC là, c'est juste terminé. Genre c'est game over. C'est la règle que j'ai établie. T'as plus dans le PC? Non, j'ai établi la règle que si je mourais comme ça, c'était la fin. Ah bah merde. Oui. Oui, merde. Et puis de toute façon, pour prendre quoi? Pour prendre Broxigard qui a une nature qui lui enlève de l'attaque. La prochaine fois, tu m'écouteras. Bah, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'avais prévenu de les garder dans ton PC, dans ton équipe et pas dans ton PC. Ouais, mais tu sais quoi? Je regrette rien. Moi, je pense que juste ce qui va se passer, c'est que, bon, bah, c'est terminé. Mais moi, je vais continuer ma partie tranquillement dans mon coin, en off, et puis tant pis, j'ai perdu le Nuzlocke. J'aurais pu envoyer un Pokémon comme ça pour soigner un sacrifice. C'est vrai, oui, oui, tu as raison. Mais je sais pas, j'aime pas jouer comme ça, quoi. Ça me fait juste chier. Après, t'aurais dû recommencer le jeu avec l'appareil uniquement. Ça aurait été chiant. Franchement, bon, ça se serait fait, hein. Prochain... En plus, le prochain badge, c'est combat. Mais j'aurais peut-être pu capturer... Si j'avais eu de la chance, j'aurais peut-être eu un Ponyta, un Pikachu peut-être. Qu'est-ce qu'il y a apparaît dans les zones là? Il y a rien qui va, ouais. Ça me rend triste quand même d'être allé... Bah de pas être allé très loin, quoi. Je me suis fait remettre à ma place. Bon, la question c'est est-ce que je recommence, ou est-ce que... Voilà, tant pis, c'est terminé, et puis je jouerai juste à Pokémon normalement, histoire de voir où le jeu me mène, quoi. Juste pour le plaisir de refaire Pokémon Diamant, parce que c'est Pokémon Diamant. Ça va repasser en jeu normal. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ça c'est toi qui vois, mon grand. C'est vrai. Non, je pense juste que je vais repasser en mode normal. Mais bon, je pense que je vais terminer pour aujourd'hui, comme ça fera vraiment the end. Hop. Ça aura fait 1h15. Bon, après, j'ai pas nécessairement envie d'arrêter le stream ici. Hein. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire? Parce que j'ai pas spécialement de nouveaux jeux ou quoi. Qui joue? Hein? Ah, on peut rajouter des comptes. Qu'est-ce que c'est que cette mise en page? C'est marrant parce que sur mon écran, je suis comme ça et tout, j'arrive et puis là je vois ça. Hein? Parce que ça c'est mon image de profil sur Steam. Ok, donc ça a changé. Réfléchis à ça pendant que je regarde un peu. Attendez, c'est quoi mon mot de passe? C'est ça? Ça a l'air d'être ça. QuakeCon. QuakeCon. Et oui. C'est un peu con. Parce qu'ils mettent QuakeCon, alors que Quake, on n'en parle plus du tout. Mais comme c'est la licence Bethesda, ils mettent des trucs de la licence Bethesda. Bon, moi j'adore Bethesda, c'est pas le souci. Mais c'est bizarre. C'est quoi les promos là? Starfield évidemment, préacheté, bon ça y a pas de promo.
Ok, Doom Eternal. J'avais Doom Eternal, je l'ai fait en stream même. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Ah, je dois l'avoir sur le shop Bethesda et pas sur Steam. Ça doit être ça. Je regarde un petit peu là. Il y a des trucs qui m'inspirent un peu. Bon. Putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Ouais, mais ça c'est difficile. Ça, pas sûr. On y joue, hein. Attendez, je vais pisser du coup. Dans 2 minutes. Hop là. Parce qu'en fait, j'ai un jeu. J'ai un nouveau jeu là. Mais il est un peu spécial. Il est très spécial. Mais comme Mercy est parti, pas trop envie de parler dans le vide. Mais en fait, c'est un jeu. Ça s'appelle Fear and Hunger. Donc la peur et la faim. Et c'est un jeu, c'est un RPG horreur fait sur RPG Maker. Et c'est toute une saveur, quoi. C'est-à-dire que c'est très, c'est un peu borderline même. C'est un jeu extrêmement difficile, très inspiré de l'univers Berserk. Et enfin d'une ambiance, voilà, qui se rapproche beaucoup de ça, parce que c'est très malsain en fait. Voilà. Comment dire. Il y a un mec, il y a un ennemi dans le jeu, il a la bite à l'air. Et vraiment, c'est pas juste il a la bite à l'air, c'est que vraiment il a un énorme chibrax, et en fait il est par terre, son chibrax. Gibraltar, là, il est par terre le truc. Donc c'est... voilà. C'est dans un peu cette gamme-là. Son attaque la plus puissante, c'est quand il te bifle. Mais bon, après, c'est pas obscène en mode juste sexuel, tu vois. C'est vraiment, là, c'est juste parce que c'est comme ça, mais... Parce que c'est l'exemple qui est marrant, mais il y a un petit côté, voilà, mutilation. Et puis c'est très dur, quoi. C'est très dur. Après, c'est un peu comme Dark Souls en mode une fois que tu sais ce que tu fais, que tu sais où tu vas, ce genre de choses, c'est plus facile. Le jeu est facile d'accès. Mais. Enfin, le jeu est facile d'accès. Non, mais le jeu, t'arrives à te débrouiller, à tirer ton épingle du pied. Mais quand tu connais pas le jeu, c'est la merde, quoi. Et j'ai un peu joué à ça, et en vrai, c'est pas mal du tout. Mais du coup, voilà, c'est très obscène. Et c'est vrai que je pense pas que ce soit très autorisé sur Twitch. Ceci étant dit, j'ai 5 viewers. Donc Osef un peu, tu vois, en même temps. D'une certaine manière, j'ai envie de dire Osef. Mais bon, bref. Tuc. Non, mais sinon, j'ai pas d'autres... Bah, sinon, tant pis. Hein. Que vous voulez que je vous dise. On recommencera une prochaine fois sur Zelda. Parce que de toute façon, Mercy ne regardera pas Zelda. Est-ce que j'avais un autre truc sur le côté? J'avais Minecraft éventuellement, mais bon, là... C'est bon, j'y ai joué toute l'après-midi. Ça veut dire qu'il faut trouver un autre LSP. Non, on va se faire des petites sessions. On va garder un petit créneau pour se faire des petites sessions de jeux un peu osef. De toute façon, là, on se verra pas pendant un petit moment. Parce que je vais partir en vacances. Dimanche matin, donc on a encore 2 jours hein, environ. Parce qu'on est que jeudi, putain, demain faut encore aller bosser.
Vendredi soir, alors après, je sais pas si vendredi soir je stream, mais en tout cas, samedi après-midi, oui. Et samedi soir, ce serait cool, mais pas sûr encore une fois. Le soir, c'est plus très sûr. Le samedi après-midi, c'est sûr. J'essaie de trouver un créneau. Ouais, bon, bref, voilà, je vais réfléchir à ça de mon côté, parce que à chaque fois je trouve jamais d'idées comme ça. Bref, du coup, merci beaucoup de m'avoir accompagné. J'ai perdu, malheureusement, désolé. L'aventure s'arrête bientôt. Et très déçu, j'aurais voulu continuer cette aventure Nuzlocke. Je vais continuer à jouer au jeu tranquillement du coup de mon côté, donc je vais kiffer, mais j'aurais pu kiffer, voilà, avec sa petite étincelle. J'y ai presque cru à la fin. Et puis finalement le jeu a fait non. Tant pis comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, un bon repos, à une prochaine fois très bientôt, et puis après les vacances, et puis on se retrouvera la semaine prochaine. On fera peut-être un petit marathon, quoi. Des trucs comme ça. Bref. À la prochaine.